Revenons à Kinshasa pour parler de l'avenue Bongolo complètement détériorée, tronçon compris entre les avenues Kimwenza et Université, dont la commune de Kalamou qui envoisine 3 ans presque, flaque d'eau qui ne sèche pas. La population s'est dit cet état des choses renforce la contamination des maladies liées à la malpropreté de l'environnement. Elle plaide la formule de la fachi-bétonalisation. Grand reportage avec Daniel Maniguna. De partout où vous nous suivez, c'est votre magazine Transpo News qui vous retrace essentiellement les informations à caractère de transport, route et tout ce qui entoure véritablement la vie du transport en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a le privilège de vous présenter l'état de cette route de l'avenue Bongolo, dans un état de délabrement très avancé. Le tronçon compris entre l'avenue Kimwenza et des universités, vraiment impossible de pratiquer. La population se plaint comme pas possible. Derrière moi, vous êtes en train de voir déjà cette inondation et de l'eau. On n'est pas en saison de pluie, mais cette façon de traîner l'eau sur cette avenue ne permet pas à la population de vaquer normalement à leurs occupations. Ça dérange et ça dérange énormément. Je vous prie de suivre les réactions et le temps fort dans ces images. Le tronçon des avenues Université Kimwenza Bongolo dans la commune de Kalamou ne sèche les inondations compte tenu de son état très critique d'abandon. Il y a près de 3 ans estimé par la population de ce coin de la capitale congolaise. Dans le cadre du projet de construction des routes à Kinshasa, il faille insérer cette voie principale urbaine permettant aux usagers d'évacuer normalement à leurs occupations, en même temps faciliter les activités commerciales à cet endroit. Qu'ils nous voient un peu ce problème de la route. La route n'est pas en bon état. En temps de pluie, impossible de passer. Que le gouverneur Gentini Ngobila réhabilite la route et cela nous permettra de bien faire nos activités commerciales. Autre facteur très important que la population évoque, c'est la construction de routes étroites, sans caniveau, et lorsqu'il y a pluie, leurs maisons sont immergées des eaux. À ceux qui organisent les routes, ils ont laissé une partie étroite. Les routes se détériorent à cause de sa petitesse. Que ceux qui organisent les nouvelles cités, qui laissent de l'espace où il faut mettre le poteau et des caniveaux. Le délabrement de cette route, c'est ça la cause. L'eau va jusque dans nos maisons. Les grands vaccins que nous avons besoin, c'est la construction de routes, parce qu'elle nous évitera la contamination des maladies. Dans le cadre de la fachi-bétonalisation que cette population a élu, le président de la République veut l'implication du chef. Il n'est même pas question du président, parce que les ordres descendent aux autorités provinciales pour exécuter. J'aime mon président tel que moi j'aime Fachi et je lui ai voté. C'est entré dans les oreilles des autorités compétentes les plaidoiries formulées par la population, les riverains de l'avenue Bongolo ici, tronçon entre les avenues Kimwenza et des universités. Dans l'impossible de faire quoi que ce soit, la population s'est adressée à vous. La fachi-bétonalisation, si ça va fonctionner à ce niveau, ça sera au plaisir de cette population qui vous a voté. Et par ailleurs, au directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Ntumba, dans la répartition, voyez aussi la situation de cette avenue Ebongolo. Longtemps laissée dans les oubliettes, ça ne permet pas la bonne vie de cette population. C'en est fini pour ce numéro de Transpo News sur terrain ici. Au revoir. On se retrouve très prochainement encore sous la formule de la fachi-bétonalisation. Au revoir.